Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui, on démarre une série de reviews sur l'animé Radiant. Étant lecteur du manga, j'avais hâte de voir ce que donnerait l'adaptation animée. Surtout que Radiant est le premier manga français à être adapté au Japon. Dans ces reviews, je comparerai surtout l'animé au manga, et nous essaierons de voir ce qui est différent. Je recommande néanmoins de regarder le premier épisode de Radiant avant de visionner ma review. Sinon vous n'allez rien capter. Le premier épisode est d'ailleurs disponible sur le site ADN. Bien, démarrons. Que peut-on dire de ce premier épisode? Il fait œuvre d'introduction et nous présente le personnage principal, Seth, sa mère adoptive, Alma, et l'univers. D'ailleurs c'est marrant, mais en Jap, Seth, ça fait Seto. Ouais, comme Kaiba. L'épisode couvre le tout début du tome 1. Genre, jusque là. Sur le plan technique, déjà, c'est pas ouf. On peut voir de magnifiques plans fixes dignes des meilleurs épisodes de One Piece. Non, ce n'est pas un compliment. Le manque d'animation est donc un problème, surtout qu'on en est seulement au premier épisode. D'habitude, ils mettent du lourd pour le début, et c'est après que ça se dégrade. Bon, ce n'est pas une catastrophe non plus, mais on sent un certain manque de budget. Par contre, le dessin est joli et rend très fidèlement l'univers. Maintenant, parlons un peu de l'histoire. Alors, c'est assez bizarre pour un épisode 1, mais ils ont changé pas mal de choses par rapport au manga. Déjà, on a droit à un personnage exclusif, Tommy. C'est un petit enfant avec qui Seth s'amuse. Je pense qu'il a été rajouté pour que les plus jeunes spectateurs puissent s'identifier à un personnage, mais je le trouve superflu. À part ce souci d'identification, Tommy a une autre utilité, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, on a une autre différence de taille. Dans le manga, quand l'œuf de Némésis tombe du ciel, il n'éclot pas tout de suite. Et le Bravery Quartet, le groupe de sorciers qu'on voit à la fin de l'épisode, arrive avant son éclosion. Et c'est normal qu'ils arrivent avant, vu leurs objectifs. Mais après, on ne va pas spoiler l'épisode 2. Mais dans l'animé, ils arrivent après l'éclosion. Et en plus, il sauve Seth. Mais ce changement n'est pas gratuit, puisqu'il permet un petit Deus Ex Machina et un cliffhanger très sympa pour l'épisode 2. On se demande qui est ce groupe de sorciers mystérieux et on a envie de voir la suite. C'est le principe d'un cliffhanger. Et ce changement de scénario permet également de voir le combat entre Seth et le Némésis plus tôt, alors qu'il arrivait bien plus tard dans le manga. Et là, le personnage de Tommy s'est révélé utile, puisque Seth a dû le sauver. Tommy a donc permis de rendre le combat bien plus dramatique. Mais de mon point de vue, tout ça n'était pas nécessaire. Tony Valente, l'auteur du manga Radiant, reprend grosso merdo les principes de narration vus dans One Piece. Ses arcs scénaristiques démarrent petits et avec pas mal d'humour, puis ils gagnent progressivement en intensité, jusqu'à atteindre un final épique, gorgé d'action. Mais donc, ben là on est au début de l'arc. La partie épique et dramatique est censée arriver plus tard. Donc d'après moi, cette partie dramatique n'a pas sa place à ce moment. Tout comme le personnage de Tommy. Enfin voilà, un épisode en demi-teinte, qui, s'il n'est pas mauvais, montre certains choix que je ne comprends pas totalement. Maintenant, si on parle de l'animé dans son ensemble, il y a quelques petites choses à dire. Déjà, l'opening est sympa. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours un bon point. Ensuite, il y a la question du doublage. On a tous été traumatisés par la voix d'Asta dans Black Clover, donc je m'attendais au pire. Surtout que Seth est l'archétype du héros shonen complètement débile. Mais franchement, ça passe, le doublage est bon. Par contre, Seth est doublé par une fille. Alors, c'est traditionnel dans les shonen, c'est notamment le cas pour Goku, Luffy ou Naruto, mais franchement, je l'imaginais avec une voix plus grave. Genre la voix de Norio Wakamoto. C'est le gars qui fait la voix d'Alexander Anderson dans Hellsing Ultimate. Et la voix de l'amiral Reuenthal dans Galactic Heroes. Mein Kaiser. Et la voix de Cell. Ouais, ça aurait été cool. Mein Kaiser. Ou pourquoi pas la voix de Joji Nakata. C'est la voix d'Alucard dans Hellsing Ultimate. Open Sesame, Franchement, ça aurait rendu trop bien. my master. Plus sérieusement, la voix d'Alucard aurait été très bien sur le personnage de Grimm. Mais je sais déjà qu'il sera doublé par la voix de Dio Brando. Ou Luke Valentine dans Hellsing Ultimate. 私はルーク・バレンタイン Qui de mon point de vue aurait été super soit sur Seth, soit sur Dragunov. Non, surtout sur Dragunov en fait. 私は Du Lagunafu. Bien, c'est tout pour ce premier épisode. En conclusion, un début d'animé plutôt sympa, même s'il y a quelques problèmes de finition. Le plus gênant étant bien sûr les changements par rapport au manga, qui d'après moi n'apportent quasiment rien. Mais on sait que la suite de Radiant est bien meilleure que le début, donc on a toutes les raisons de rester optimiste pour les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine, pour l'épisode 2.